Camarades d'Afrique, je vous ai parlé, non? Je vous ai dit ici que DRA pouvait s'attendre à tout, sauf l'extradition de son bon petit Damiba vers le Burkina Faso. Je vous ai dit ça, non? Et je vous ai dit que le président Faure a subi les pressions des plus infernales de la part de DRA, de Macron et de tous les Wawaros impérialistes. Je vous ai dit, aujourd'hui, je vous parle. DRA est en train de faire mains et pieds pour prendre en compte, pour prendre sous son aile tous les exilés et tous les réfugiés des pays de l'AES. C'est-à-dire que tous les ressortissants des pays de l'AES exilés ou réfugiés dans tous les pays de la sous-région. Pour ne plus que ce qui est arrivé à Damiba arrive à l'un de ces beaux petits réfugiés ici ou là dans la sous-région. C'est-à-dire que tous ces réfugiés qui sont au Togo là, tous les réfugiés de l'AES qui sont au Togo et qui peuvent l'aider, d'accord, dans son obsession maladive à vouloir déstabiliser l'AES là, il va les faire venir en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont exilés au Ghana, qui peuvent l'aider, tous ceux qui sont exilés au pays, il va les faire venir eux tous en Côte d'Ivoire pour venir préparer encore les tentatives de déstabilisation foireuse. DRA c'est un Waworo, DRA c'est un Kodjougou, DRA c'est un vieux délinquant. C'est-à-dire que un ancien braqueur, un ancien voleur de chaussures devant mosquer des gens les vendredis à 12h30. DRA c'est un vieux coupeur de route, d'accord, devant nos mamans qui faisaient l'Orodougou de Tengrela à Wangolodougou. Frère, à 2h du matin, DRA prenait son équipe pour aller s'arrêter là pour les braquer. DRA c'est un ancien voleur de bic dans le sac de ses camarades élèves quand il était au CM2, CP2 ici au Burkina Faso. DRA c'est un Waworo, un ancien voleur de viande en sauce. Il volait ses clients, d'accord, dans son taxi à Pennsylvanie aux États-Unis là-bas. DRA c'est un Waworo, un vieux Kodjougou. C'est Africa Intelligence qui nous fait la révélation. Non, le vieux Yeri, diarrhée qui est en train de fatiguer. Diarrhée le prend, il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger. Diarrhée en train de... Mais, Yeri, on t'a dit, on t'a parlé. 4 mandats, tu as soulevé. Tu ne peux pas bouger avec ça. Mais bagaille là c'est lourd. Tu sais que toi tu ne peux pas soulever bagaille ça. Et puis tu allais soulever. Mais tu vois maintenant les retombées. Tu vois que maintenant là, ton influence là, c'est devenu en vrai éjaculation précoce. Ton influence dans la sous-région ressemble à éjaculation précoce. Il y aura man, tu vaux rien, tu contrôles rien encore. Viens, tu es isolé. Mais entre Syrie, frère, ça vient vers toi les vieux. Entre Syrie, ça t'a Syrie, ça t'a Sagba. Tous les Wawara qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont se réfugier en Côte d'Ivoire, qui viennent de l'AES, et Koli va les dégoûter. Koli va les dégoûter. Alors, tiens, on va appeler l'Afrique. Que dit Africa Intelligence? Écoutez ici ce que dit Africa Intelligence. Le président ivoirien Alassane Ouattara a très peu goûté l'expulsion le 18 janvier de l'ancien président de la transition burkinabé Damiba de Lomé vers Ouagadougou. L'extradition a fortement contrarié Abidjan, dont les relations avec le Burkina Faso demeurent particulièrement glaciales. Écoutez la partie là, écoutez la partie là, écoutez la partie là. Aux yeux des autorités ivoiriennes, ce transfert crée un précédent sensible dans les demandes formulées par les pays de l'AES concernant l'extradition de leurs ressortissants et anciens responsables politiques réfugiés ou en exil dans d'autres capitales ouest-africaines. Alassane Ouattara envisage d'évoquer le cas d'Amiba avec plusieurs de ses homologues ouest-africains. Donc, là, le fait que Damiba soit extradé crée un précédent sensible. Ça veut dire que crée un problème
quant à la demande formulée par les pays de l'AES concernant, d'accord, l'extradition de leurs compatriotes qui sont en exil et qui veulent déstabiliser leur pays. Le Mali a demandé l'extradition de beaucoup de Waworo qui sont en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a demandé l'extradition de beaucoup de Waworo qui sont en Côte d'Ivoire. Le Niger, pareil. Mais il y a d'autres réfugiés encore, d'accord, politiques qui sont dans d'autres capitales, d'accord, qui sont concernés aussi par des demandes d'extradition. Donc, tous ceux-là, Draman Ouattara est inquiet pour tous ceux-là. Donc, lui, il va les prendre tous, Dieu pour les envoyer tous à Abidjan, Dieu pour les garder à Abidjan. Donc, Abidjan, c'est la capitale maintenant, d'accord, des déstabilisateurs de l'AES. C'est que, Abidjan était la capitale, mais Abidjan renforce sa position, d'accord, de première capitale pourvoyeuse de déstabilisateurs de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Abidjan est la première capitale pourvoyeuse de terroristes contre l'AES. Maintenant, Abidjan va renforcer sa position de première capitale pourvoyeuse de déstabilisateurs politiques, militaires de l'AES. Donc, tous les Waworo qui pilotent dans la sous-région et qui veulent déstabiliser l'AES, Abidjan va les ramasser eux tous. Même les Yagagali, ils vont quitter l'Algérie pour aller à Abidjan. Même les Amadou Koufa, ils vont quitter l'Algérie pour aller à Abidjan. Même les Argabas, eux tous, ils vont quitter l'Algérie, ils vont aller à Abidjan. Eux tous vont aller à Abidjan. Voilà notre pays. Voilà ce que Dra veut faire de notre péché. Et en même temps, j'apprends qu'il se fâche et il parle de droits de l'homme et ils disent que l'extradition n'est pas conforme aux lois et qu'il y a une violation ici et là. On dit que c'est les... Moi, je ne les écoute pas. Les gens de NCI, moi, je ne les écoute pas. RTI, là. Nous, depuis 2011, nous, on a arrêté d'écouter RTI. Nous, les patriotes, là, nous, on a arrêté d'écouter RTI. Ça ne nous intéresse pas. Donc, les gens disent qu'ils parlent mal. Ils attaquent les autorités burkinabées et les autorités togolaises quant à la procédure, d'accord, de cette extradition de Damiba. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. À partir de 2011, avec Ahmed Bakayoko, le gouvernement de Draman Ouattara a mis en place un système, d'accord, de kidnapping d'opposants politiques et d'exilés. Le commandant Abéi, le commandant Jean-Noël Abéi, comment il a été arrêté? Au Ghana. Il a été kidnappé. Et avec la complicité de la justice ghanéenne, alors, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Abidjan. Sans aucun procès équitable. Le commandant Seka, ils ont détourné son avion qui devrait quitter Lomé pour Conakry. L'avion a été obligé de faire escale à Abidjan. Et ils l'ont pris. Au Ghana, on a beaucoup de nos camarades là, qui ont été kidnappés. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 personnes qui viennent, qui lui guettent. Et quand ils voient que l'opportunité se présente, ils le prennent, là, ils le kidnappent, ils le mettent en voiture. Et puis ils traversent la frontière avec lui. Oui, et puis ils rentrent avec lui à Abidjan. Vous voulez qu'on parle? Laissez même Lida Kwasi. Laissez Lida Kwasi. Ils disent que Lida Kwasi, ils ont vu des documents sur lui, d'accord, qui démontraient que Lida Kwasi était en train de planifier une tentative de déstabilisation de la côte. Mais pourquoi vous l'avez libéré? Ah non, comme ça, vous libérez ceux qui veulent déstabiliser votre pays. Tout ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais moi-même, ça m'a raté à Paris. Moi-même, ce qui m'a raté à Paris, là. Mais
Il y a beaucoup, la chance que moi j'ai eue à Paris, il y a beaucoup de nos camarades du Ghana qui n'ont pas eu cette chance. La chance que moi j'ai eue à Paris, là, il y a beaucoup de nos camarades du Ghana qui étaient exilés au Ghana qui n'ont pas eu cette chance. Beaucoup étaient kidnappés de la même manière. C'est-à-dire qu'on te prend, on t'assomme et puis on te prend, on te met dans le véhicule, pas son bagage doigt. Mais grâce à Dieu, l'avion qui était venu me chercher de Paris à Abidjan, l'avion est retourné vide. Grâce à Dieu. Parce que quand ils m'ont assommé, Joe, moi j'ai dormi quelques secondes. Je dirais 10 secondes. Le temps où me mettre dans la voiture, j'ai dormi. J'ai dormi quelques secondes. J'ai perdu connaissance quelques secondes. Comment ils m'ont allumé? Mais quand je me suis réveillé, puis j'ai vu un cagoulé, frère. J'étais menotté, et puis je me suis débrouillé, puis j'ai ouvert la portière, puis je suis descendu. Voilà les policiers maintenant qui viennent, voilà les camarades maintenant qui viennent. C'est gâté sur le Waworo. C'est là maintenant, on est dans la procédure normale. Dans la procédure normale encore, Joe, on dit qu'il y a un vol qui est programmé pour moi, mais qui est non affiché. Tu as déjà vu ça? Un vol qui est programmé pour un voyageur, mais le vol n'est pas affiché. On ne sait pas c'est quel vol, on ne sait pas c'est quelle compagnie. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est l'infirmière du CRA qui m'a fait cette révélation. Il dit quoi? Il dit mais you're not mine. Est-ce que vous comprenez? Même dans le CRA, il voulait aller me savoir là-bas pour parler maintenant. Avion pour m'envoyer à Abidjan. Ça, c'est eux qui vont parler d'une extradition qui a été légalement exécutée et qui a suivi toutes les procédures légales en la matière. C'est eux qui vont critiquer ça. Bande de kidnappeurs. Mais Dra, c'est un terroriste. C'est un ancien braqueur, un ancien coupeur de route, un ancien philomane. C'est lui qui avait critiqué les bonnes personnes. Quand toi, de notre vivant, à Teke, ça va pas se passer. Est-ce que je voulais vous dire? Peut-être vous devrez quitter ici. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le président panafricain. Babo président, on va très prochainement, Inch'Allah. Allez ensemble.